êtes toujours au cœur de l'actualité sur Via Mirabel. Au lendemain du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, les témoignages des survivants résonnent comme un avertissement face au poison de la haine. Fils de déportés, notre invité va nous rappeler l'importance du devoir de mémoire face à l'horreur de la Shoah. Michel Gerstenhaber, bonsoir. Bonsoir. Il y a 75 ans, les soldats de l'armée rouge découvraient l'ignominie du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est aujourd'hui devenu le symbole du génocide des Juifs. Il est visité chaque année par 2 millions de personnes. Est-ce que ça vous rassure de voir ce camp de la mort être devenu un lieu de mémoire? C'est vrai qu'aujourd'hui, voir qu'on célèbre une commémoration d'Auschwitz est pour nous très important parce qu'on a tendance aujourd'hui à ignorer la Shoah, à oublier la Shoah, et le monde aujourd'hui voit encore des drames atroces se produire, et si on ne transmet pas cette mémoire d'Auschwitz, de la Shoah en général, où 6 millions de Juifs ont été assassinés, mais aussi des Roms, des Tziganes, des homosexuels, des handicapés mentaux, des Noirs, eh bien, à ce moment, tout peut être possible. Et il faut lutter contre ce possible. Surtout que les survivants de la Seconde Guerre mondiale se font de plus en plus rares et donc leurs paroles de plus en plus précieuses. Selon un sondage, 21% des jeunes Français n'auraient jamais entendu parler de la Shoah. Est-ce que vous comprenez ce chiffre et surtout comment vous l'expliquez? Oui, c'est surprenant parce que quand même beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui pour transmettre cette mémoire. Aussi bien dans l'éducation nationale qui aujourd'hui impose aux enseignants de transmettre la mémoire, et personnellement je suis inscrit dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale, et vais parler dans les écoles très souvent, aussi bien d'ailleurs en France qu'en Espagne, pour parler de cette mémoire, puisque je suis un enfant caché, je suis un enfant de la guerre, et ma famille a été déportée, 8 personnes, et sur ces 8 personnes, seulement une est revenue d'Auschwitz. Mais malgré le travail de l'éducation nationale et puis le témoignage de passeurs de mémoire comme vous, on assiste quand même à une recrudescence des actes antisémites un peu partout en Europe. Est-ce que vous craignez qu'une horreur comme la Shoah puisse encore se reproduire aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les agressions antisémites, les dégradations de lieux de culte, les dégradations de synagogues, les dégradations de cimetières, mais pas seulement, puisqu'on dégrade aussi des églises, on dégrade aussi des mosquées, et aujourd'hui, on tue parce que ce sont des juifs, on a tué des enfants, on a tué des adultes, on a tué des femmes, des vieillards, en France, et on se demande comment lutter contre l'antisémitisme qui se développe partout dans le monde. Ça, c'est le populisme qui veut qu'aujourd'hui les extrémismes fleurissent. Et il faut lutter contre cette tendance parce que si nous ne luttons pas contre toutes les formes d'antisémitisme et de racisme, eh bien un jour ou l'autre, tout le monde en sera victime. C'était l'objet de ma prochaine question. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette banalisation du mal et de la haine? Alors, on ne peut pas lutter contre la violence par la violence. Et pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, il faut former les jeunes, il faut instruire les jeunes par la connaissance, par l'instruction. On pourra, on espère, lutter contre l'antisémitisme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le travail dans les écoles est si important. Les adultes, pas plus que les jeunes, aujourd'hui, ignorent la Shoah, ignorent les génocides qui ont eu le XXe siècle, il y en a eu beaucoup. Et tout récemment, si vous voulez, si on se réfère à l'actualité, on assassine des musulmans en Birmanie, les Rohingyas, on assassine des chrétiens en Irak, les Yézidis, on tue des Coptes en Égypte, partout il y a des assassinats de masse et le monde ne proteste pas assez. On n'a peut-être pas retenu les erreurs du passé. Est-ce que vous pouvez nous parler du convoi 73, qu'on appelle aussi le train des oubliés? Il a transporté 878 hommes, dont votre père, de Drancy, aux Pays-Baltes. Le 15 mai 1944, le convoi 73, composé de 878 hommes, dont mon père, dont le père de Madame Simone Veil et le frère de Madame Simone Veil et beaucoup d'autres bien sûr,
part de la gare de Bobigny, de Drancy, pour une destination qui aurait dû être la Baltique pour travailler dans l'organisation TOUT. Mais il semble que ce convoi a été détourné ou alors il est parti en Lituanie et c'est le seul convoi qui est allé en Lituanie parce qu'il y avait eu une évasion importante de 80 personnes à Kaunas, au Fort Neuf, et probablement que les Allemands ont souhaité avoir des gens qui ne parlaient pas le lituanien, parce que sans parler le lituanien, on ne peut pas s'évader de Lituanie. Il est donc parti en Lituanie, 870 hommes, il ne resta que 22 survivants. En quelques mots, vous avez entrepris il y a quelques années un pèlerinage justement dans ce fort numéro 9 à Kaunas. Pourquoi ce voyage mémoriel? Alors évidemment, toute ma famille est morte à Auschwitz, sauf mon père qui lui est parti à Kaunas. Et donc j'ai souhaité faire un voyage de la mémoire à Kaunas, en Lituanie, pour voir les lieux où mon père a été déporté, car je ne sais pas où mon père est mort, je ne sais pas s'il est mort pendant le trajet des 3 jours qu'il fallut avoir 3 jours et 3 nuits, je ne sais pas s'il est mort à Kaunas, je ne sais pas s'il est mort à Tallinn dans la partie du train qui a été déviée sur Tallinn. Et donc ce voyage de la mémoire, je l'ai fait avec le dernier survivant de cette époque, M. Henri Zeidenvergier, qui a aujourd'hui plus de 90 ans et qui continue à témoigner pour raconter cette histoire. Vous aviez 5 ans au début de la guerre, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est passionnant ce que vous racontez. Vous avez été, vous l'avez dit, un enfant caché. Très vite, expliquez-nous ce que vous retenez de cette guerre. Au début de la guerre, j'avais 5 ans en 1940 et en 1942, nous étions au lycée de Saint-Étienne et nous étions traités de sales juifs, nous étions battus. Mes parents ont décidé de nous cacher dans un petit village de Haute-Loire à Saint-Just-Malmont pour nous éviter d'être arrêtés par la police française. Et donc pendant toute la durée de la guerre, on est resté dans ce village. On a été parfois au Chambon-sur-Lignon, village de protestants, village de justes qui a sauvé énormément d'enfants. Et on a été cachés ainsi, alors que mon père, qui était resté à Saint-Étienne pour travailler, pour gagner la vie de sa famille, a été arrêté par la Gestapo sur dénonciation d'une Française. Et ma mère, qui était alitée, malade à cette époque-là, lorsque les Allemands sont venus, a été sauvée par une Française. C'était la France de l'époque. Une Française dénonçait, une autre Française sauvait. Merci beaucoup Michel Gerstenhaber d'avoir été notre invité et d'avoir témoigné sur notre antenne. C'est la fin de cette émission.